Nous rendons gloire à Dieu, même si l'ennemi n'a pas voulu que l'Église, qui a une coutume très intéressante de passer le temps devant le Seigneur, mais Dieu nous a donné un plan B, très riche, très bien. Nous allons acclamer Dieu pour ça, parce qu'il est bon. Gloire au Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous voulons te remercier, Jésus, cet après-midi. Cette nuit prophétique de traversée. Bénis notre Dieu par ta présence et par ta grâce. Nous te louons, Dieu, et te rendons gloire. Nous voulons prier que le Saint-Esprit, cette atmosphère de gloire qui nous remplit, oh Dieu, qui nous accompagne, Dieu puisse bénir chacun de nous, puisse bénir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque la grâce de Dieu vous localise, pour essayer de bien comprendre ce sujet, il est important d'abord que nous puissions essayer de voir la dimension profonde de la grâce. On en parle, peut-être que nous avons beaucoup écouté là-dessus. Il y a des hommes de Dieu qui parlaient très bien là-dessus. Le pasteur Roy a cette grâce de parler bien de la grâce et nous bénissons Dieu. Bien-aimés, la grâce, nous disons, c'est l'expression ou même la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et la grâce sont inséparables. Alléluia. Les deux sont toujours présents. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a aussi la grâce de Dieu. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous trouvons des expressions qui expriment très bien l'amour du Seigneur. Et lorsque vous lisez bien, comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers son peuple, vous allez trouver sur la voie de l'amour la grâce. Alléluia. La grâce, c'est aussi comme la main de Dieu que l'homme doit saisir par la foi. La grâce, c'est la main de Dieu. Lorsque Dieu dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce, c'est la main de Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'il ajoute au moyen de la foi, donc la grâce, c'est la main de Dieu, la foi, c'est la main de l'homme qui doit toucher la main de Dieu qu'on appelle la grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. La grâce, je dis, c'est la main de Dieu. La foi, c'est la main de l'homme qui doit toucher la main de Dieu qu'on appelle la grâce. C'est comme ça que nous disons que c'est une faveur imméritée de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sans tenir, je dis bien sans tenir compte de nos fautes. Dieu nous accorde la grâce sans tenir compte de nos fautes. Pourquoi? Parce que la grâce, nous sommes déclarés justes, justifiés devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Te le bien, amen, bien. Lisons 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Suis-moi bien pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut de nous cette année. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. C'est ça la grâce. Je disais, c'est cette faveur imméritée de Dieu que le Seigneur vous accorde sans tenir compte de sa vie, de la nature même de votre vie. C'est cette grâce qui nous justifie devant Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre à cause de la grâce. Cette grâce nous justifie devant le Seigneur. Nous avons reçu la justification de notre position à cause de cette grâce. Lorsque les gens te voyaient, lorsque les gens
peuvent réfléchir sur votre ancienne vie. Elle était une fille de boulevard. Il était un homme pareil. Il était ceci. Il était cela. Ça, ce sont les hommes qui réfléchissent comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu te regarde par la grâce. C'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ vous rend pur, propre devant Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification par la grâce. Mais ça n'est pas suffisant. Dieu ajoute autre chose dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Donnez-moi ce texte. Les versets 11 et 12. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, tu me suis bien? Source de quoi? Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Si on s'arrêtait à ce niveau-là, la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut, a été manifestée par Jésus-Christ en allant sur la croix. C'est cette grâce. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Amen, amen. Voyez ce que la grâce fait. Par la grâce de Dieu, nous sommes justifiés. Dieu nous regarde au travers du sang de l'agneau. Il dit, c'est mon enfant. Il est pur. Il est sans tache. Tout ce qu'on peut raconter sur lui, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne le regarde pas. Il te voit pur. Il te voit sans tache. Bref, tu es justifié par la grâce. Mais suis bien. Lorsque réellement la grâce vous a justifié, il s'ensuit le processus de la régénération. Donc si quelqu'un dit qu'il a la grâce, mais on ne voit pas dans sa vie ce processus, ça pose problème. L'Épître dit, cette grâce nous enseigne. Cette grâce nous enseigne à renoncer. C'est ça la régénération. La justification, c'est un fait. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus un esclave. Et cette justification te fait entrer dans le processus de la régénération, de la transformation. Alléluia. Amen, amen. Donc la grâce est la conséquence directe du sacrifice de Christ sur la croix. Les 100 versets. C'est avec raison que la Bible dit, en dehors de Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Christ, il n'y a point de salut. Christ nous a apporté la grâce. Et Dieu nous voit au travers de la grâce de Christ. C'est ce qui explique les conséquences néfastes sur ceux qui prennent la Sainte Seine de façon indigne. C'est ça l'explication. Parce qu'il dit, si nous prenons part à la Sainte Seine, comme on en aura dimanche, de façon indigne, ça signifie quoi? Ça signifie la profanation de la source de la grâce. Lorsqu'on y va à la Sainte Seine de façon indigne, c'est une profanation de la source de la grâce qui est l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix nous a apporté la grâce. Cette œuvre de la croix, c'est le sang de Jésus. C'est le corps du Christ qui est l'expression profonde de l'amour de Dieu qui a laissé couler la grâce. Or, lorsque nous profanons la source de la grâce, la Bible dit, c'est comme ça qu'il y a des problèmes parmi vous. La grâce, elle est donc puissante. La grâce a retenu la colère de Dieu. La grâce a satisfait aux exigences de Dieu. La grâce a démoli, a dépouillé la prison de Satan qui retenait les enfants de Dieu captifs. Et nous a placés sur le chemin de la destinée prophétique de Dieu pour ta vie.
Ça, c'est la grâce. C'est comme ça que nous attendons avec joie la félicité céleste. Proverbe chapitre 22. La technique, rapidement, on a besoin de tous ces textes. Proverbe chapitre 22. Nous prenons d'abord le verset 1er. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. Le m'amène bien quoi? La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Écoutez-moi bien. L'argent et l'or ne peuvent pas tout résoudre. Il y a certaines choses, l'argent et l'or ne peuvent rien. Mais la grâce n'a pas de limites. Écoutez, la grâce n'a pas de limites. Là où l'or et l'argent ne peuvent pas y arriver, la grâce peut traverser. La grâce peut te suivre. Là où la vie est enfouie sous l'eau, la grâce peut pénétrer, libérer la vie de la servitude. Ah, que la grâce de Dieu te localise, frère. Que la grâce de Dieu te localise. L'or et l'argent sont soumis à des impossibilités. Mais la grâce n'a rien d'impossible. Parce que la grâce qui nous a sauvés du péché et de la mort est aussi capable de nous sauver de la maladie, de la mort, de la malédiction, des liens, des chaînes. Parce que la grâce est puissante. Le verset 11 dit ceci. Celui qui aime la pureté du cœur, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, a quel ami? Aura pour ami le roi. C'est quoi avoir la grâce sur les lèvres? La grâce sur les lèvres, c'est donner ce que tu ne peux pas donner. C'est une faveur imméritée. C'est donner ce que tu ne peux pas donner. C'est accepter l'inacceptable. C'est ça la grâce. J'ai ma personnalité. Je n'aime pas qu'on la touche. Mais on la touche, je pardonne à cause de la grâce. Les lèvres où il y a la grâce aura pour ami des rois. Parce que les lèvres qui a la grâce bénit, donne, libère, sanctifie, proclame. Il n'exige pas quoi. Il proclame parce que la grâce est plus que toute autre chose. Lorsque la grâce nous localise, ce qu'il faut d'abord retenir, Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Lorsque il y a la grâce sur tes lèvres, il y a des portes qui vont s'ouvrir de soi, je te les rassure. Je te les rassure. Jacques, le chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La grâce ne vient pas de vous. Toutes les grâces viennent de Dieu. C'est pour dire, lorsque Dieu m'accorde une grâce, je n'ai aucune raison de me glorifier. Il n'y a pas de mérite là-dessus. Il y a de nombreuses grâces dans la maison de Dieu. Il y a des grâces ministérielles. Il y a des grâces ecclésiastiques. Il y a des grâces dans la vie courante. Tout vient de Dieu. Raison pour laquelle je n'ai de rien à me glorifier. La preuve, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 9. 2 Corinthiens 12, 1 à 9. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis.
et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais, je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Si quelqu'un comprend ce que c'est la grâce, il n'y aura jamais des orgueils dans l'église. Ça n'existera jamais. Si on peut comprendre ces choses, on laissera Dieu être béni. Dieu va vous élever, je le crois. Et la grâce va te localiser quelque part. Si tu comprends ces choses aujourd'hui, lorsque cela se manifestera, vous ne serez jamais un orgueilleux. Paul dit, je peux bien être orgueilleux, mais je ne vais pas. Cette faveur imméritée de Dieu, si tu veux en faire votre mérite, c'est là où commencent les complications. Tu auras comme opposant Dieu. Tu auras comme adversaire Dieu. Il y a des gens qui ne sentent pas comment est-ce que ma vie se complique. Nzambe a visité Kayo, a Simba Kayo, a Tombola Kayo, o Moni Zalingai, o Zima Pekotomboli, o a Tombola Kiyo a Kiti. Lorsqu'on les Zalingorou, ton opposant sera Dieu. Inutile de se glorifier. Je veux que Prince de paix Kitambo comprenne ces choses. Parce que cette année encore là, je le crois. Alors, lorsque la grâce nous localise, la première des choses, elle nous valorise. Lorsque la grâce vous localise, elle va d'abord commencer par vous valoriser. Lisons quelques hommes de la Bible. Genèse chapitre 39, versets 4 à 5. 39, 4 à 5. Écoutez. Lorsque Joseph trouva quoi? Lis-moi ce passage. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ce qui suit. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison ou bien dans les champs. Ici, il s'agit de Joseph, esclave. Alléluia. Esclave de son rang. Les statuts qui étaient dans son passeport, s'il en avait, c'était esclave. Mais lorsque la grâce de Dieu vous localise, il vous valorise. C'est cet esclave qui a été valorisé. Le roi lui a laissé tout. Qu'il puisse gérer. Nous sommes, même si vous lisez, je manque le temps, Luc 1, 43, 48, on nous parle de Marie, une pauvre femme. Lorsque la grâce lui a localisé, sa vie a été valorisée. Cette année qui commence, Dieu vous localise et qu'il puisse valoriser votre vie en face du monde. S'il a fait pour Joseph, il peut le faire aussi pour toi. Si vous lisez Esther 2, je n'ai pas le temps, versets 5 à 10, on nous parle de Mardoché et de sa nièce Esther. Les deux étaient des déportés, des esclaves. Esther était orpheline de père et de mère.
Mardochée était son oncle. Mais ce que j'aime là-bas dans ce passage, l'homme qui devrait entretenir toutes les filles qui avaient été choisies dans le royaume pour trier la reine, la princesse. David dit, Esther a reçu grâce devant cet homme. Parmi Bakolomboka, les autochtones, une étrangère, orpheline, esclave de son rang, a obtenu la grâce de cet homme qui devrait les entretenir. En présence de toutes les filles, les nationaux, lorsque la grâce a localisé Esther, Dieu l'a valorisé. Ton nom sera cité quelque part. 1 Samuel 16, 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de Dieu est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Même si tu n'as pas une bonne apparence devant les hommes, lorsque la grâce de Dieu va te localiser, Yonde Bakoba, le bas mène bien. Yonde Bakotuna Galibala. On dirait, mais Abala Yendengeni, la grâce l'a localisé. Disons amen bien. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 11. Puis, Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore un plus jeune. Un peu de mépris, hein? Un plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est car c'est lui. On ne l'a pas considéré. Dans la maison, c'était les aînés. Mais le tout jeune, le plus petit, n'a presque pas de place. Il est derrière les brebis. C'est là que Dieu l'a localisé. Bakozwayo na sima ya batu nyonso, bakokumba liboso ya bato nyonso. Hey, lorsque la grâce te localise, il te prendra derrière tout le monde pour t'amener devant tout le monde. Le Seigneur dit, Tokofanda te sokiyewana a comité. C'est lui que Dieu avait localisé. Même si son père a parlé un peu avec du mépris. Il y a encore un petit là qui est derrière le brebis dans la brousse. C'est ce qu'on dit de toi. C'est ce que cet homme dit de toi. Je parle aux hommes qui sont mariés, qui se moquent de leurs femmes. Fais attention. Parce que j'en ai vu. Dans ta maison, tu l'as méprisé. Quand tu l'as foutu dehors, je parle comme un pasteur. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Frères et sœurs, on peut te négliger, te chosifier, te voir comme simple et inutile. Laisse que la grâce descende. Alléluia. Le m'amène bien. Lorsque la grâce te localise,
ce que les noms de ta famille ne pouvaient pas te donner, la grâce va te donner ce nom, ce pouvoir, cette autorité. Au nom glorieux de Jésus. Que le Seigneur te localise et qu'il puisse valoriser ta vie, qu'il puisse valoriser ton nom, qu'il puisse valoriser ta famille. La localisation se fera en son temps. Non selon ton temps, mais ça se fera au temps marqué par Dieu. Et lorsque ce temps-là arrivera, rien ne pourra l'arrêter. Quel que soit l'endroit ou la situation où vous vous trouverez, rien ne pourra arrêter cela. J'aime la grâce. Je suis le produit de la grâce. Chosifié, dévalorisé, inutile devant la société, inutile dans les quartiers, inutile à l'école, inutile en classe. Mais lorsque la grâce de Dieu m'a localisé, il m'a pris là pour m'amener ici. Cela se fera en son temps. C'est pour dire ceci. Lorsque la grâce de Dieu a localisé Sarah Ngalula, dis amen parce que c'est le temps que Dieu l'a localisé. Je t'informe ce soir, si ton cœur n'est pas content parce que Dieu par sa grâce lui a localisé, tu vas retarder ton temps inutilement. Écoutez, la destinée prophétique passe par la grâce. Lorsque Dieu me localise, ça entre dans le plan de Dieu que j'appelle sa destinée. Ça suit les temps, ça suit les temps, ça suit les temps. Rien ne pourra l'arrêter. L'ouragan, le raquilome, le vent, rien ne pourra l'arrêter. Lorsque la grâce de Dieu te localise, elle doit être pour les autres une occasion de rendre grâce à Dieu pour vous. 2 Corinthiens chapitre 1er. Je prends le verset 11 d'abord. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour vous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ça signifie quoi? Lorsque Dieu va me localiser, c'est pour permettre à d'autres de rendre grâce à Dieu à notre sujet. Mais les autres vont le faire lorsqu'ils verront en toi une attitude aussi de la grâce. Si tu mets une attitude de l'orgueil, ils ne vont pas rendre grâce à Dieu à votre sujet. Pourquoi l'orgueil dans l'église? 2 Corinthiens 4, le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. La grâce appelle la grâce. Lorsque Dieu t'accorde la grâce, c'est pour que la grâce se multiplie. Moi-même, je sois une action de grâce et que les autres qui me verront soient aussi une action de grâce. Telle est la pensée du Seigneur. Lorsque la grâce vous localise, elle transforme tout en grâce. Elle transforme tout en grâce. Si vous lisez le chapitre 45 de Genèse, versets 5 à 9, Joseph a compris qu'il a reçu la grâce, non pour se venger de ses frères, mais il dit c'est pour sauver ses frères. Ça c'est très fort. Il a reçu la grâce d'être le premier ministre en Égypte. Quand il a vu ses frères, au lieu de se venger, il a compris c'était pour les sauver. J'insiste en disant, lorsque la grâce me localise, elle transforme tout en grâce. Ses frères disaient, nous ne méritons pas. Faites de nous vos des esclaves. Il a dit non. Parce qu'il a compris pourquoi Dieu a fait ces choses.
Frère, lorsque la grâce te localise, tout devient grâce dans ma vie. Alléluia. Tout devient grâce dans ma vie. Je me rappelle d'un frère qui nous avait vraiment choqués. Lorsqu'il s'est marié, lorsqu'il était étudiant, on a payé les études pour lui à l'université. Il faisait l'IBTP, un très bon ingénieur. Il voulait se marier, on a cotisé pour lui. C'était un frère. Maintenant que Dieu l'a béni, il a trouvé des marchés, il achète une grosse Mercedes, il roule avec. Et il rencontre un frère qui était avec nous. Moi, là, j'étais marié à l'époque. Un autre frère qui était avec lui, célibataire, il dit, mais on a journée à Rubal. Nathalie, il se moquait de cet homme. J'ai dit, mais la grâce est à localiser. Et cette grâce, toi, tu veux en faire un sujet d'orgueil. Tu auras comme adversaire Dieu. Tu auras comme adversaire Dieu. Je termine en disant, lorsque la grâce nous localise, elle contrôle toutes les circonstances et elle crée la différence. Elle contrôle toutes les circonstances et elle crée la différence. On va lire un texte très intéressant de Daniel. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 1er. Donnez-moi ce texte, je vous en prie. Nous sommes au chapitre 1er. Verset 1er au 6e verset. Je lis ce premier texte. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marchant contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Chinéars, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignant pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anani, Michaël et Azaria. Amen, amen. Versets 8 et 10. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Yoka. Dieu fit trouver à Daniel faveur et devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. 14 à 20. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et pris d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Nunda. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres et de la sagesse. Et Daniel, Yoka, expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar.
Lorsque la grâce te localise, ça change des données. Commence par élever tes mains, frère. Parce que la grâce, elle est encore là. Elle souffle encore. Elle suit un temps et une saison. J'ai fait une chanson de la grâce qui va nous amener d'abord à bénir la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour que nous soyons justifiés. Cela puisse nous faire entrer dans le processus de la régénération. Tu peux te poser la question, est-ce que c'est moi qui ai abandonné ceci, qui ai abandonné cela? Si tu n'allais pas abandonner ça. Mais comme la grâce t'a justifié, cette grâce continue les chemins de la régénération. Tu te dis, est-ce que oui, c'est toi? Continue dans ce processus. Lève tes mains. On va adorer le Seigneur à cause de la grâce. Et après, nous allons prier prophétiquement. Nous allons déclarer prophétiquement. On va prier prophétiquement parce que c'était grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Merci. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Mon Dieu, tu peux faire grâce. Mon Dieu, tu peux faire grâce. Grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Grâce. Merci Jésus. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Mon Dieu, tu peux faire grâce. Grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Grâce. Tu peux faire grâce. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire t'avoir. Merci Jésus. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Merci Jésus. Je désire te voir, mon loué. Merci. Mon loué. Grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, Grâce. tu peux faire grâce. C'est avec beaucoup d'amour et d'humilité, je te demande, avec vraiment humilité, de t'élever là où tu es. C'est le temps de la déclaration du Seigneur sur ta vie. C'est le temps prophétique de la parole de Dieu sur ta vie, de t'élever là où tu es. Je veux que la régie puisse me donner le psaume 11, le verset 1er. Donnez-moi le psaume 11, le verset 1er. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. L'Oba m'aide bien. Comment pouvez-vous me dire fuis dans les montagnes comme un oiseau? Si tu avais fui l'année passée à un coquille matin, tu vas les affronter. Et tu vas les regarder dans les yeux. Je t'ai dit, si tu avais peur de l'année passée, cette année, pas question. Tu n'auras pas perdu. Parce que ton refuge, c'est le Seigneur. Lève ta main. Bénissez le Seigneur. Accroche-toi et dis au Seigneur, je ne fuirai pas. Je vais les affronter à ton nom. À cause de la grâce que tu me donnes. Car c'est toi qui es mon refuge. Prions tous notre Seigneur. Béni sois-tu Jésus. J'élève notre Dieu ta gloire. Je bénis Père très saint ton nom. C'est toi l'Éternel notre Dieu. Jésus. Jésus. Il est à toi. Il ne fuira pas. Il ne va pas baisser les gardes. Il n'aura pas peur. À cause de la grâce. Il va les affronter. Tu vas les affronter. Et tu vas les vaincre. Qu'ils soient sorciers. Qu'ils soient occultistes. Qu'ils soient ton chef. Qu'ils soient qui que ce soit. Celui qui vous affronte. Tu vas l'affronter. Tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Vous serez victorieux au nom de Jésus. Vous serez puissant au nom de Jésus. Ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé en toi au nom de Jésus. Ils t'ont dominé, ils ne vont plus te dominer. J'ai dit, ils t'ont dominé, ils t'ont manipulé, ils vous envoûtaient. Au nom de Jésus, cela est arrêté cette année. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Donnez-moi le psaume 9, le verset 16. Donnez-moi le psaume 9, le verset 16. Ouvre tes yeux. Élevons nos voix. Lisons tous ensemble ces versets. Je dis le psaume 9, le verset 16. Tu ouvres tes yeux. Tous ensemble. Nous lisons ce texte sur l'écran. 1, 2, 3. Allons-y. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Psaume 7, 15 et 16. Allons-y. Voici les méchants préparent le mal. Ils conçoivent l'iniquité et ils enfantent le néant. Ils ouvrent une fosse, ils la creusent et ils tombent dans la fosse qu'il a faite. Acclame Dieu pour cette parole. Acclame Dieu pour cette parole. Je déclare, ceux qui vont oser côté dans ma boule, c'est eux qui vont entrer. Je déclare, si mettent les filets, c'est eux qui vont tomber. Je déclare, si ça met les poisons, ça va se retourner contre eux. Je déclare, ceux qui conçoivent l'iniquité, ils vont enfanter les néants. Élève tes mains, bénis le Seigneur pour cette parole. Elle est pour toi, elle est venue pour toi. Bénis Dieu pour cette parole. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, notre Père. Nous célébrons ta gloire. Nous proclamons éternel et Dieu ton nom. Merci, Jésus. 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 Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Gloire à toi. Écoutez ceci. Nous sommes dans Psaume 6, le verset 7 et 8. Cette parole fait partie de ta prière prophétique de cette année. Le Psaume 6, 7 et 8. Je lis ces passages. Le Psaume 6, versets 7 et 8. Je m'épuise à force de gémir dans l'embi. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, Nalembi. Mon lit est arrosé de mes pleurs, je suis fatigué. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Et ils sont contents quand moi je gémis. Ils vont vieillir. Joie
se changera en détresse. Nous allons dire ici, Seigneur, merci parce que la grâce qui va me localiser va consumer mes gémissements, va arrêter mes larmes, va arrêter mes pleurs, va arrêter mes chagrins. Prions notre Seigneur, gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cela soit ainsi au nom de Jésus. Cela soit ainsi au nom de Jésus. Cela soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous saisissons ces choses. 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 Gloire à toi, notre Dieu. Une page est passée. Une autre page est en train de s'ouvrir. Le psaume 30, le verset 6. Une page est passée. Ce qui est passé, oublie ça. Une autre page est en train de s'ouvrir. Si tu avais mené des démarches qui n'avaient pas réussi, cette page-là est passée. Il y a une autre page qui s'ouvre. Si tu avais un contact intéressant, mais qui avait capoté, cette page-là, il est passé. Il y a une autre page qui va s'ouvrir. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce est toute la vie. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. Cette page-là de pleurs est passée. Lève tes mains. Même la colère a un temps. Même les sortilèges, ils ont un temps. Les incantations, ils ont un temps. C'est limité dans le temps. Tu dis, tu déclares, et je le déclare pour vous. Cette page-là est passée. Une autre page va s'ouvrir. Le soir, je pleurais. Le matin, je vais me réjouir. Waouh! Le soir, j'étais en pleurs. Le matin, ça sera la page de l'allégresse. Le soir, j'avais des maladies incurables. Le matin, c'est la guérison de la part de Dieu. Le soir, je n'avais rien. Mais le matin, il y a la grâce. Il y a la grâce le matin. Une page est passée. Une page est ouverte. Hier, j'étais célibataire. C'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé. La page suivante, je me vois marié avec Dieu. Hier, j'étais sans enfant. Cette page-là est passée. Il y a une autre page. Élève ta voix, bénissez le Seigneur. Cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Cela soit ainsi dans le nom de Jésus. J'avais des démarches hier qui n'avaient pas abouti. Cette page-là est passée. Il y a une autre page qui s'ouvre. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Asala nyonso asengi eloko te otokoki kozongisa retour bolingo. Oh bolingo na Nzambe eza kobatelama eza esengi makasi ya bomoto te nyonso eza. Oh makasi eza fema eza boluna zwi na se na moto kobatelama solution ya nzoto kopesa yo mbongo eza nango kopesa yo mabota eza nango bolingo na Nzambe eza. Dis Amen 3 fois au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur, gloire à Dieu.
Il y a une parole prophétique pour toi dans les psaumes 37, le verset 22, le verset 29 et le verset 34. Les psaumes 37, le verset 22, le verset 29 et le verset 34. Donne-moi ces textes. Les psaumes 37, verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Verset 29. Les justes posséderont le pays. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde ta voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Incline-toi. Simbaba Pavman. Moi, ndambo ya ezaona ya moi zéro. Moi, ma banque est Simba. Prends ce sabre. Prenez ça. Votre temple est très beau. Gloire à Dieu. Mais c'est un symbolique. Là où il y a un peu de sable, Simba Zoa. Oziango, Telema. Tu diras à Dieu, Ezaanga, je possède le pays. Je possède. Écoutez, exerce ta foi. C'est prophétique pour toi. Et pas na kocha makolo, je le possède. Et pas na kokoma, je le possède. Oh na kosimba, je le possède. J'entrerai dans un bureau, je vais le posséder. J'entrerai dans un ministère, je vais le posséder. Dans un cabinet du ministre, je vais le posséder. J'entrerai dans telle entreprise, je vais le posséder. Déclarez, puis le Seigneur. Oboya Shakababa, Roboya Baba, Ekoba Yashando Roko Baba, Rakoba Yashakababa, et pas il toko le Kezaya Bisu. Et pas il toko telema Ezaya Bisu. Et pas il toko fanda Ezaya Bisu. Nazomona. Merci Jésus, merci Jésus. Nazo yoka. Ton poste ya mosala ezali envié na motomoko songolo. Parce que na poste balongola yo. Bongoye azwesika. Je déclare Ezaya yo. Bakolongola yo te. Oya koluka yo. Il va rencontrer l'auteur de la grâce. Déclare au nom de Jésus. Déclare. Merci Jésus. 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 C'est pour toi. J'ai dit ce soir, cela vous appartient. Lève ta tête et marche en dominateur. Tu entreras dans ce bureau en dominateur. Parce que Dieu t'a donné ce bureau. Tu auras ce dossier, tu vas l'amener en dominateur. Parce que Dieu vous a imposé. La grâce vous a imposé. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 On acclame Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, donne-moi les psaumes 109, le verset 28. Les psaumes 109, le verset 28. Gloire à toi, Jésus. La Bible dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confis. Et ton serviteur se réjouira. On s'appellera au nom de Jésus. On s'appellera. Je déclare au Kosepela. Je déclare au Kosepela. Balakelio mabe kola kopambola yo. Bakotele mela bakozala confondu. Yo zamona yangolu. Au Kosepela. Banda Kosepela, banda Kosepela. Au Kosepela. Gloire à toi. Gloire à toi.
J'invite le pasteur Roy à venir devant. L'homme de Dieu va déclarer le psaume 118 en 1 à 17 par rapport à cette église. Par rapport à cette église. Ceux qui entrent dans cette église pour des incantations démoniaques. J'avais dit un jour, Bongo la motel. Parce qu'un jour, tu ne sortiras pas devant cette porte. Ceux-là qui viennent pour la séduction, Bongo la motel. Ceux-là qui viennent pour des motifs diabolico-sataniques, repentez-vous. Nous vous aimons. Cette église vous aime. Cette place est pour toi. Mais si tu ne veux pas te repentir, tu vas rencontrer celui qui a amené cette grâce à Kitambo. C'est lui qui sera votre adversaire. L'homme de Dieu va lire le psaume 118 du premier verset au verset 17. Et nous allons prier les Seigneurs. Nous lisons. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai qu'en rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et des saluts s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour l'église de Dieu. Et l'homme de Dieu va clôturer cette prière. Et le savoir prie pour cette église. Au nom de l'Éternel, Dieu va les tailler en pièces. S'ils ne veulent pas se repentir, ils seront taillés en pièces. Ils nous environnent, ils nous enveloppent. Dieu va les tailler en pièces. Proclame cette victoire pour l'église de Dieu. Prions notre Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci au Père. Nous t'élevons Père. Nous te bénissons éternel. Merci Nous rendons au Dieu de infiniment gloire. grâce et gloire à toi. Ton œuvre ne mourra pas. Ton œuvre ne mourra pas. Ton œuvre ne mourra pas éternel. Cette œuvre ne mourra pas. Elle 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 ne mourra pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la vie ce soir. Tu ne mourras pas, je déclare, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parfois, tu n'auras même pas besoin de les déclarer parce que les gens le verront. Et je déclare ce soir que l'Esprit de Dieu est en train de souffler dans ta vie. Je déclare, comme dans le livre d'Ézéchiel 37, le verset 9, c'est l'Éternel qui dit, prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Amen. Dis à l'esprit, fils de l'homme, que l'esprit vient de quatre vents. Que l'esprit vient de quatre vents. Amen. La force de l'Éternel, elle viendra à gauche. Merci Jésus. Elle viendra à droite. Jésus. Elle viendra de ce côté. Amen. Elle viendra de ce côté-là. Amen. Et que la l'onction des quatre vents te trouve. La parole de Dieu dans Zacharie 6, verset 5, dit les quatre vents se dressent sur le trône de Dieu. Dans Psaume 104, verset 4, dit que le quatre vents, c'est le messager de Dieu. Et le message que Dieu t'avance aujourd'hui, c'est qu'il taille tes ennemis en pièces. C'est qu'il les taille en pièces. Ils sont en train de te pousser. Toi, tu ne tomberas pas. Parce que l'Éternel t'a secouru. Toi, tu ne tomberas pas. Car l'Éternel t'a secouru. Dans Psaume 148, verset 8, il dit que les quatre vents exécutent les actions de Dieu. Et ce soir, l'action de Dieu pour ta vie, l'action de Dieu pour ta vie, c'est que tu as envie. C'est que tu as envie, il s'occupe de cet adversaire. Il te donne l'onction du pardon et de la compassion. Ce soir, l'Éternel est ta provision. Ce soir, l'Éternel fait tomber la pluie dans ton champ, dans ta vie. Il te déclare productif. Parce que tu vis, parce que tu ne mourras pas, tu ne seras pas stérile, tu seras productif. Et IPP ne mourra pas. Quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que les hommes disent. Papa, je vous annonce qu'il y a des hommes dans ce quartier qui sont en train de parler du mal de cette église. Je suis en train de proclamer que le vent de l'Est est en train de s'occuper de nos adversaires. Je suis en train de proclamer ce soir. Ils sont en train de venir ici. Mais l'Éternel les taille en pièces. Ils parleront, mais l'Éternel les taille en pièces. Je proclame la vie sur tous les domaines de votre vie. Je proclame la résurrection sur les domaines qui sont morts. Si tu es devenu un os, l'os prend la chair ce soir. Il ne prend pas seulement la chair, mais l'Esprit de Dieu entre dans cette chair. Elle devient vie. Elle devient resplendissante. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles, les oracles, les prodiges, le bienfait de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Quelqu'un peut dire Amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Et On acclame Dieu. Amen. Amen. Lèvons-nous pour la prière finale. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ta grâce et te bénir, notre Père, pour ces moments bénis et glorieux. Et te rendons grâce, notre Dieu, parce que c'est toi, le Seigneur, qui a béni ton peuple. Et c'est toi, ô Dieu, qui va nous accompagner. Nous louons, Père éternel, Dieu, ton nom, et te bénissons.
nous confirmons ta parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute l'année 2022. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonne année. Nabosani communiqué moko. Le 15 janvier, maman, tous ans il y a toute la communauté. Somba on a $10 maintenant. Pour après le 15 janvier, et qu'on a $15. C'est Kitambo qui va recevoir toute la communauté ici. Tozangate. Amen, amen. Nous prenons nos paniers, on se met à la porte, nous allons déposer nos offrandes. Bonne soirée à chacun. Merci. Jésus. Alléluia. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Pardon, on me dit que nous avons des visiteurs. Pardon. Olimbisanga. Namoni maman nanga sa télé. Maman, tu peux t'élever. C'est la fille de mon frère personnel, le pasteur Israël à Lubumbashi. On acclame Dieu pour notre maman. Merci beaucoup. Merci pour mon frère qui est là. Merci pour les bien-aimés qui est là. Dieu vous bénisse. Merci. Soyez les bienvenus. Bonne année. Bona yo nakoyemba loyembo motu. Ah bona yo nakotika bachola pe bapina. Ah bona yo nakotika la awa atapasi. Ah bona yo nakotika masumu tovanda. O mérite na tige loki tovanda. O mérite na benga nzambe na ngai. O mérite na lakisa yo na bana na ngai. O mérite yo zala nzambe na ngai. Ah nzambe ya libota na ngai. Ah nzambe o ya Kongo. O mérite na zala na yo ata pasi. O mérite na tiela yo. Et dans